Eh bien, bonjour à tous, c'est le Gréviste. C'est un plaisir de présenter ce char. Ce char. Bon, je crois que tout le monde le connaît. Voilà, le Hetzer, le char de tier 4. Donc le TD allemand de tier 4, qui est juste le meilleur TD de tier 4, quoi. On peut pas se le cacher. Bon, trêve de plaisanterie. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, en plantation, j'ai ces caracs sous les yeux, bien sûr, comme d'hab. Alors, en calibre, je suis avec le 105 mm, moyenne de dégâts, donc perforant c'est 330, explosif à charge creuse c'est 280, donc à la hit, et explosif 410. Alors, pénétration moyenne, donc perforant 64 mm, explosif à charge creuse 104 et explosif 25. En cadence de tir, c'est là que ça se gâte, c'est du 3 coups 64, mais avec équipement bien sûr, on peut passer à 4 coups. Hein. Après un temps de rechargement, donc c'est 16 secondes 5, c'est énorme. Angle d'élévation c'est 15, angle de pression c'est 7, angle de rotation de crée donc c'est 20, vitesse de visée 2,5. Ça passe encore, ça passe encore. Dispersion à 100 mètres, donc 0,55, là je peux pas me prôner d'avis, je connais pas trop ce terme-là. Enfin, la dépression, enfin la dispersion ok, mais je la vois pas dans le jeu quoi. Nombre de maximum de buts donc c'est 20, portée signal radio 500, portée du en mètres 210, point de structure donc 440, là c'est global, blindage de caisse 60, très bon blindage de caisse d'ailleurs à préciser. Ah oui, à préciser aussi, il est plus blindé qu'un DW2. Après 20 sur les flancs et 8 à l'arrière, et tourelle. Bon, il n'y a pas de tourelle bien sûr, hein, mais ce serait 40-40-40. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils mettent ça, c'est assez chelou. Donc, présentation terminée, on passe au gameplay. C'est parti. On parle gameplay et c'est parti. Donc, sur Rockfield, bataille impromptue toujours. Donc, nous sommes chanceux, on est en top tier avec du lot tiers, donc tier 4, tier 3. On a avec du DW2, PZ38NA, T40, Cruiser 4, PZ4A, UE57 et en face du Hetzer, du Lutch Matilda alors SAU ou SO 40, hein, je sais pas pour les puristes, je connais pas. Cruiser 4, pardon, M2 Medium et PZ35T. Donc, alors on va voir où ça part. Alors, ça a l'air de partir dans le coin des meds. Allez, c'est parti. DW2 qui suit. Donc voilà, on voit le temps de reload. 15,6 secondes, c'est juste. C'est quand même important. Voilà, on peut pas se permettre de faire des YOLO shoots, des snapshots. Des fois ça passe, vous êtes chanceux. Et des fois malheureusement ça passe pas du tout. Et là, ça dépend ce que vous avez en face, ça peut vraiment pas le faire. Alors, on a le Lush qui est plutôt le life, on va le laisser aux alliés, voilà, en plus il se fait terminer. Le M2 Medium, oh bah oui, on a un angle dessus, j'avais pas fait gaffe. Voilà, oh, en plus la morale, oh oui, bon là mon pote, tu me refais. Alors, peut-être 38 temps, normalement ça pénètre pas, donc on va le bloc, comme ça il va pas prendre notre bas de caisse. Pour l'instant, ça bounce, on est chanceux, et là, un bye bye. Donc quand même on est assez royal, hein. Quand vous faites 235 d'alpha, ça fait plaisir, alors on peut pas se le cacher. Alors Cruiser 4, est-ce qu'à la jeu ça pourrait le faire? Je sais pas du tout. Oh mais oui, Ah non, j'étais à la hit, mince. La petite erreur. Voilà, on va passer à la paix de toute façon. Quand on a 330 de moyenne de dégâts. Voilà, ça passe sans problème. On attend un petit peu que la visée se fasse et on tire. Voilà, ça passe sans problème. Normalement, le canon, il a une très bonne précision. Il n'y aura pas de YOLO shoot ou de précision trollesque. Donc jusque là, ça passe plutôt pas mal. Après Matilda, là c'est mort à la paix. On va passer à la hit. Après, ce qui est bien, c'est que maintenant le système de Wargaming a mis, je sais pas depuis combien de temps ça fait. Est-ce que ça fait un an? Est-ce que ça fait, je sais plus. A mis le système où on peut acheter des gold avec des crédits. Donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc la Matilda, normalement, ça passe sans problème. Ah, dommage. Pourtant, on était dans une partie, on a une bonne partie. S'ils nous refait la track, donc on recule. Voilà. On va attendre que le T40 passe derrière.
Est-ce qu'il va prendre l'aggro sur le T40 ou pas? J'ai pas l'impression. Il reste sur nous. Ah, c'est bon, ok. Normalement, il est tourelle. Ça peut passer. Ah, T40, tu restes devant, mon pote. Ah, ça passe pas, voilà. Donc ça, c'est dommage. Par contre, dès que le blindage du Mathilda, même avec une hit, c'est quand même Rancombolesque à. Oh, j'ai réussi à passer Rancombolesque. J'ai réussi à le placer et montée divine. Et là, je pense qu'on va le laisser au T40. Hein. Normalement, il le fait. Est-ce qu'il le fait? Est-ce qu'il le fait? Il le fait, ok. Ensuite, le SAU 40 ou SAU 40 pour les puristes qui va se faire normalement finir. Et le Header aussi par la même occasion, je pense. Je pense. Alors, est-ce qu'on aura un petit angle? Oui, on a un petit angle. Depuis. Ah non, 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 tu fais quoi, mon pote? Voilà, parfait. Hop, on passe à la paix et là, sans problème. Donc, quand vous avez quand même une pénétration moyenne de 64 mm, vous inquiétez pas, sur les flancs, des tiers 4, normalement ça passe, sauf à noter le DW2 qui, voilà, lui, voilà, hein, on peut avoir des surprises. Et normalement en tiers 3, ça passe sans problème, 330 de moyenne d'alpha, ça passe, c'est carrément, normalement, vous tombez à plus de 300 d'alpha, voilà, normalement. Après alors, les résultats, on gagne 1158 avec le x2, plutôt pas mal. On gagne de base 37 000 crédits, on en gagne 23 000, ce qui est plutôt honorable. 912 de dégâts, 4 chars détruits quand même, j'avais pas fait gaffe. Donc, on est premier en dégâts, c'est plutôt pas mal je pense. Oui, on est premier en dégâts. En détaillé, pour les crédits, bon, je pense que ça intéresse la plupart des personnes. On a été mis midlife, on paye à peu près, on va dire, on va arrondir à 1000 de crédit. Les munitions, donc j'ai tiré à la hit, donc c'est normal que ça soit à 6000. Reposer les consommables, j'ai dû prendre le kit de universel. Les provisions, bah c'est les provisions quoi, j'ai mis. Faudrait que je regarde d'ailleurs après. Et le camo, bon, normal. Alors les provisions, moi j'ai tout mis. J'ai mis les trois qu'il y avait, donc le carburant standard, pour améliorer un peu la vitesse de base. Après, j'ai mis la barre chocolatée, donc juste pour la 15 de tir, et la vitesse de rotation, donc ça c'est pour moi, voilà. Et le kit de protection, c'est voilà, au cas où. Donc, on se retrouve pour la prochaine game, c'est parti. Et on parle de deuxième game, la voici, donc sur Pyramide Antique, on est en lotière. Donc dans le team on a un Léopard, PZSFL, Stug B1, DW2 et Lutch. Et en face BDR, Léopard, PZ, A20, B1, DW2 et un Header. Ça va être tendu vu qu'on n'a pas de lourd en tier 5. Genre il nous faudrait un petit KV1 pour rivaliser avec un BDR. Mais on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Donc on va aller où d'ailleurs? On va monter. On va suivre les lourds. Le W qui descend, est-ce qu'il va faire demi-tour ou pas? Ou est-ce qu'il va accompagner des léopards? Très bonne question. Léopard qui va solo. Donc excuse-moi si je parle bizarrement, c'est juste parce que je viens de sortir de chez le médecin et j'ai dû prendre des médicaments. Et c'est pas les plus bons et c'est pas les plus bons pour la gorge tout simplement. Donc ça me brûle un peu. Donc j'ai encore un peu du mal à parler. Mais bon là je voulais faire cette vidéo pour ce soir parce que sinon j'aurais vraiment pas. Je pourrais pas la faire demain vu que j'aurais trop mal à la gorge, ça c'est sûr. Et donc c'est pour ça. Alors, en tout cas, le léopard qui revient vers nous. Moi je suis en première ligne, ça va pas trop le faire par contre, si je croise le BDR. Je vais me prendre un claquot dans la tête, ça va pas trop faire du bien. Ok, le bien qui est spotted. On va essayer de tirer dans le bas de pièce en priant que ça passe, ça passe. Là ça fait plutôt du bien de passer un tir comme ça. Derrière ça bourrine pas mal. Le bien qui se prend des shoots. Le BDR qui s'avance. Qui s'est recalé un petit peu. Oh, voilà, 305 avec quand même les gens. 305. C'est plutôt pas mal. Le B à mon avis qui va y laisser des plumes, donc il va partir dans quelques instants je pense. Voilà, c'est fait. Nous je pense qu'on va en prendre une, non? Ok. Oh, le PZS fait, le PZS fait, le PZS fait. Est-ce que oh alors toi mon pote. Ah purée. Heureusement que j'ai regardé. Et ça passe. Nice, ok. On repasse à la hit, vu qu'on sait qu'il y a le BDR G1B, il y a encore un DW2, donc c'est quand même du lourd.
On va dire à l'attaque quand même. Ok, il a tiré. Donc là, je pense qu'on va être safe pour pouvoir shooter. Je pense que si on rentre le tir, normalement, en deux shoots, on peut l'avoir. Lui, il nous met quand même pas mal. Ah, léopard. Non, alors ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon du tout. Ça, c'est pas bon. On va essayer de partir en mode catimini. Nope. Ok. C'est bon, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ok. Ouf, petite frayeur. Léopard, malheureusement, qui nous a pas terminé. Enfin, heureusement pour nous, surtout. Donc là, je vais un peu rester derrière pour me faire shooter au cas où d'une décale du BDR. Je sais pas où il regarde d'ailleurs. Il ne regarde pas, donc ça c'est fait. Et c'est terminé. Donc game un peu une petite frayeur froide, enfin sueur froide. Quand j'ai vu le léopard, mais sinon ça s'est passé plutôt pas mal. Hein, on les a pris en sandwich. Donc on passe 1067 de dégâts, on a 1000 expériences en x2. On gagne 22 000 crédits et à la base on a gagné 37 000, donc ça c'est à cause de la hit encore une fois. Donc en dégâts, il me semble qu'on est les premiers, voilà. En détaillé, donc les crédits, voilà, donc c'est ce qui intéresse tout le monde. Donc les munitions, bah, on tire à la hit, donc c'est normal que ça affecte énormément. Les réparations du véhicule sont pas très chères, c'est que 2000. Les provisions, bah, j'ai mis les 3 provisions, donc c'est normal que ça coûte aussi cher. Et pareil pour le camo. Donc si vous n'avez pas pris les provisions, le camouflage, la hit, vous aurez gagné 36 000. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà, donc la fin de la vidéo. Donc avant de quitter, on va vite se faire un topo de ce char. Donc tous les points positifs, donc le canon qui est plutôt pas mal, même voilà s'il faut passer à la hit. Bonne précision je trouve, on peut faire des beaux snapshots. Pas trop de dispersion, on peut avoir quelques trolls du canon, ça arrive. On a un bon blindage, ça c'est sûr. On a une bonne maniabilité. Qu'est-ce qui est bon après, vitesse de visée elle est pas excellente mais ça reste plutôt pas mal. Et en défaut, bah, le blindage, je trouve le bas de caisse est trop facile à choper, donc ça c'est plutôt dommage. Après, bah, le temps de reload, ça c'est sûr. Et le pool de points de vie que je trouve un peu faible. 440 comparé à un DW2 qui peut partir jusqu'à 620, il me semble, ou 640 points de vie en full, c'est plutôt une grosse différence. Donc ça c'est fait. Donc j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Laissez un petit commentaire pour que j'apprenne de mes erreurs s'il y en a eu bien sûr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Clément. Peace.